Octobre 2025. Un mois, deux nations, deux choix. En Tanzanie, la victoire à 98% s'est écrite dans le sang. Au Burkina Faso, le taux de remboursement de 92% s'est écrit dans la confiance. Que révèle ce contraste sur la manière dont un continent décide de son avenir? Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, a fait un pari rare, remplacer la peur par la transparence, le pouvoir par la responsabilité. Et dans ce geste, minuscule sur la carte du monde, immense dans l'histoire africaine, s'esquisse peut-être la vraie définition du leadership. Ce récit n'est pas seulement une comparaison entre deux pays, c'est une promesse. Comprendre pourquoi, en octobre 2025, la Tanzanie a sombré dans la répression tandis que le Burkina Faso, conduit par Ibrahim Traoré, a semé les bases d'une souveraineté économique. L'enjeu est clair, montrer qu'un modèle africain de gouvernance peut exister, fondé non pas sur la dépendance, mais sur la discipline. Le bénéfice? Une confiance durable, bâtie entre l'État et ses citoyens, capable de remplacer les prêts conditionnés par une économie de responsabilité. L'histoire dévoile une tension, deux dirigeants, deux philosophies du pouvoir. L'une croit qu'il faut contrôler pour exister, l'autre qu'il faut déléguer pour durer. Et ce contraste, étayé par des faits, n'est pas anecdotique. Il redéfinit le leadership du XXIe siècle africain. Suivre cette trajectoire, c'est interroger nos repères. Qu'est-ce qui donne réellement la légitimité à un gouvernement? La force des urnes ou celle des bilans? Cette vidéo répond à cette question en déroulant le fil invisible qui relie la peur à la faillite, la transparence à la prospérité. La révélation tient en deux chiffres, 98% et 92%. Le premier, en Tanzanie, a scellé une victoire électorale fondée sur la peur. Le second, au Burkina Faso, a confirmé un taux de remboursement jamais vu dans l'histoire récente du Sahel. Deux nations, un même mois, deux lectures opposées du pouvoir. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu Hassan a revendiqué 88% des voix lors d'un scrutin sans véritable opposition. Derrière les chiffres, le silence, Internet coupé, des milliers d'arrestations, des disparitions. Le contrôle total a pris le visage d'une stabilité imposée. Pendant que Dar es Salaam s'enfermait dans l'obscurité, le reste du monde détournait les yeux. À 3000 kilomètres à l'ouest, une autre scène se jouait, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso lançait un programme de crédit agricole inédit, 2,4 milliards de dollars redistribués à 1 million de familles rurales. Ici, passe de bulletins trafiqués, ni de slogans creux, seulement des registres ouverts, des chiffres publics et une promesse, la souveraineté par la transparence. Ce contraste n'est pas qu'économique. Il incarne deux définitions du lien entre l'État et son peuple. Là où la Tanzanie mesurait la loyauté par la peur, le Burkina Faso la mesurait par la confiance. Là où l'un fermait ses réseaux, l'autre ouvrait ses livres de comptes. Cette approche, saluée par plusieurs observateurs africains, a redéfini la place du citoyen, non plus bénéficiaire, mais acteur de sa propre économie. Ainsi, en octobre 2025, tandis que l'Afrique de l'Est s'enfonçait dans un climat d'opacité, le cœur du Sahel expérimentait une autre voie, celle d'un leadership capable de produire des résultats vérifiables. Et dans ce basculement discret, c'est peut-être l'avenir du continent qui s'est esquissé. Un futur où la crédibilité ne se décrète pas, elle se prouve. Au centre de cette transformation, un homme, Ibrahim Traoré. Loin du charisme flamboyant de certains dirigeants africains, il avance avec la rigueur d'un ingénieur et la prudence d'un stratège. Dans ses discours, peu de promesses creuses, mais un vocabulaire précis. Taux, filière, rendement, confiance. Son idée fondatrice est simple. Rendre chaque paysan solvable aux yeux de sa propre nation, avant de l'être aux yeux du monde. L'impact est immédiat. À Kaya, Bobo Dioulasso ou Fada Ngourma,
Les coopératives locales deviennent les nouveaux centres de gravité de l'économie rurale. Le prêt n'est plus un symbole d'assistance, il devient un contrat d'honneur. Les familles suivent en temps réel leur remboursement, fiers de prouver leur discipline. Les agents de crédit sont des voisins, pas des émissaires venus de l'étranger. Et cette proximité change tout. Elle réintroduit la dignité dans le quotidien. Dès la première saison du programme, les résultats surprennent même les sceptiques. Là où l'aide internationale peinait à atteindre 60% d'efficacité, le crédit local affiche déjà des rendements supérieurs de 30%. Les champs autrefois asséchés refleurissent. Les villages parlent de chiffres, non plus de manque. Cette méthode, qui lie la souveraineté à la responsabilité, devient le socle d'un récit plus vaste. Car au-delà des bilans, une révolution silencieuse s'installe, celle d'une population qui cesse d'attendre pour commencer à bâtir. Et dans cette mutation, le leadership d'Ibrahim Traoré cesse d'être un slogan. Il devient une pratique quotidienne. Tout commence le même mois. En Tanzanie, la tension explose dès l'annonce des résultats électoraux. Des foules immenses descendent dans les rues de Dar es Salaam. Les affiches sont arrachées, les bâtiments publics incendiés, les forces de sécurité déployées, les tirs résonnent, l'Internet s'effondre, le gouvernement impose un couvre-feu national. En quelques jours, la peur devient loi. Les opposants disparaissent, les journalistes se taisent, les chiffres se brouillent. Pendant que les écrans s'éteignent à l'est, à l'ouest, d'autres écrans s'allument. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré lance la première vague du programme de crédit souverain. 1 million de familles rurales, jusque-là invisibles dans les bilans mondiaux, accèdent pour la première fois à des financements publics. Pas d'intermédiaires étrangers, pas de conditionnalité. Un simple principe. Si nos citoyens sont solvables pour les bailleurs, ils le sont d'abord pour leur propre pays. L'activation est fulgurante. 5 filières prioritaires, mil, sorgho, riz, maïs et coton, deviennent les artères d'un modèle économique national. Les coopératives locales garantissent les prêts, les signatures sont biométriques, les délais de grâce s'alignent sur les cycles agricoles. En 3 mois, les flux atteignent plus de 2,4 milliards de dollars, redistribués sous contrôle national. À mesure que la Tanzanie ferme ses hôpitaux aux familles des victimes, le Burkina Faso ouvre ses bases de données au public. À mesure que les cadavres sont dissimulés à Dar es Salaam, les récoltes s'affichent en direct à Ouagadougou. 2 nations, un même continent, 2 temporalités opposées. La peur qui détruit, la confiance qui construit. Les premiers effets tchéqués ne tardent pas. Les rendements agricoles augmentent de 30 à 50%. Les importations alimentaires chutent. Les réserves nationales de céréales se reconstituent. Plus de 200 000 emplois saisonniers apparaissent dans la logistique et la transformation. Chaque indicateur renforce la crédibilité du système. Dans la capitale, les bilans sont consultables en ligne. Les coopératives les célèbrent publiquement. Le vocabulaire de l'économie se transforme. Les bénéficiaires deviennent des partenaires. Les subventions des investissements et l'assistance une dette d'honneur. Ainsi, pendant qu'un pays mesurait sa stabilité au silence de ses rues, l'autre la mesurait au bruit de ses machines agricoles. Et dans cette opposition radicale se dessinait déjà la leçon du siècle. La souveraineté n'est pas un discours, c'est une comptabilité tenue au jour le jour. Et ce jour-là, sur les terres rouges du Sahel, Ibrahim Traoré fit ce que peu de dirigeants avaient osé. Il transforma la dépendance en discipline. Les chiffres parlent plus fort que les discours. Dès la fin de la première année du programme, le Burkina Faso publie un rapport de performance sans précédent. 2,4 milliards de dollars injectés dans l'économie nationale, 1 million de familles bénéficiaires et un taux de remboursement de 92%. 3 chiffres.
3 preuves qu'une politique fondée sur la confiance peut rivaliser avec n'importe quel modèle imposé de l'extérieur. Le premier indicateur, le volume total du crédit, marque la rupture avec la logique d'aide, là où les subventions étrangères arrivaient mais avec lenteur et conditions. Les fonds nationaux circulent à la vitesse des récoltes. Plus de 70% des prêts sont garantis par l'État, 20 par les obligations de la diaspora, 10 par les partenaires industriels locaux. Ce montage crée un circuit fermé, autonome, où chaque franc investi reste sur le sol burkinabé. Le second chiffre, celui du million de foyers bénéficiaires, traduit une géographie de l'impact. Des milliers de forages, 50 000 selon les chiffres officiels, assurent l'eau pour les cultures sèches. 10 000 pompes solaires soutiennent les petites exploitations. 500 unités de stockage communautaire protègent les récoltes. Le programme devient non seulement une politique agricole, mais un plan d'infrastructure rurale complet. Enfin, le taux de remboursement de 92% confirme l'élément clé, la discipline collective. Chaque coopérative est responsable de ses membres. Chaque paiement est enregistré publiquement. Dans un pays où la défiance envers l'administration était la norme, la transparence devient une fierté nationale. Le citoyen ne subit plus l'État. Il le valide, facture après facture. Comparons. Au même moment en Tanzanie, les bilans électoraux sont contestés, les données inaccessibles, les hôpitaux fermés. Là-bas, les chiffres effrayent. Ici, ils rassurent. Là-bas, la statistique est un instrument de dissimulation. Ici, elle devient l'outil du progrès. Cette inversion du sens des nombres est peut-être la plus grande victoire d'Ibrahim Traoré, car il a compris que la souveraineté ne se proclame pas. Elle se mesure. Chaque point de pourcentage de remboursement est un acte de dignité. Chaque tonne de céréales produite localement est une ligne de plus dans le livre de la confiance retrouvée. Et pendant que certains gouvernements redoutent les audits, le Burkina Faso publie les siens en accès libre. L'opacité, ailleurs, est une arme. Ici, la lumière est une stratégie. En chiffres comme en symboles, la conclusion s'impose. Un pays qui ose se montrer est déjà en train de se transformer. Tout modèle, même réussi, suscite ses détracteurs. Certains économistes africains, prudents, affirment que le programme du Burkina Faso repose sur un optimisme risqué. Trop d'exposition publique, trop de confiance dans la discipline communautaire. D'autres, au contraire, y voient la première expérience concrète d'une souveraineté économique sans tutelle étrangère. Entre ces deux pôles se joue le vrai débat. La transparence est-elle un pari ou une stratégie ? Les sceptiques évoquent la fragilité du contexte sahélien, menaces sécuritaires, fluctuations climatiques, pression démographique. Selon eux, l'État ne pourra pas maintenir indéfiniment un tel niveau de financement sans retomber dans la dépendance extérieure. Ils rappellent que les taux de remboursement élevés peuvent cacher une rigueur sociale excessive. Mais les défenseurs du modèle, eux, s'appuient sur les faits. Le programme ne s'est pas imposé par décret, il s'est enraciné par la pratique. Les coopératives choisissent leurs membres, les prêts se régulent donc d'eux-mêmes. Le contrôle est local, non bureaucratique. Et cette horizontalité, notent plusieurs analystes, est précisément ce qui rend le système résilient. Ibrahim Traoré, souvent interrogé sur ce point, répond sans emphase. La confiance n'est pas naïve quand elle est vérifiable. C'est là le cœur de sa doctrine. La transparence n'est pas un geste moral, c'est une technologie politique. Là où d'autres redoutent l'exposition, il mise sur la visibilité comme garantie d'ordre. Ainsi se dessine une nouvelle forme de gouvernance. Ni autoritaire ni romantique, mais méthodique. Un État qui publie ses chiffres chaque mois prouve sa stabilité, mieux qu'un régime qui proclame des victoires à 88%. Et au-delà du Burkina Faso, ce débat devient continental. Que vaut la peur face à la responsabilité ? Que vaut le contrôle face à la confiance ? Puis vint le moment charnière. Une phrase, 8 mots. La peur ne construit rien de durable.
C'est ainsi qu'Ibrahim Traoré ouvrit son discours du 12 avril 2025 face aux coopératives rurales réunies à Ouagadougou. La phrase, brève, devint le pivot symbolique de tout le programme. À partir de cet instant, la logique s'inversa. Le gouvernement ne commandait plus. Il coordonnait. Les ministères se muèrent en cellules d'appui, les techniciens d'État en formateurs de terrain. La verticalité politique cédait la place à une horizontalité économique. Et le résultat, visible en quelques mois, fut spectaculaire. La bureaucratie recula. Les circuits de crédit s'accélérèrent. Mais surtout, cette mutation fit naître une énergie collective. Les paysans commencèrent à se nommer investisseurs. Les coopératives se présentèrent comme entreprises de souveraineté. L'identité nationale se réécrivait à travers la réussite économique locale. Ce n'était plus un programme, c'était un basculement de mentalité. La confiance devenait une monnaie et la transparence, un drapeau. En ce point d'équilibre, le contraste avec la Tanzanie atteignait son sommet. Pendant que l'une étouffait sous la peur, l'autre respirait la fierté retrouvée. Les effets du programme burkinabé ne se mesurent pas seulement dans les bilans ministériels. Ils se lisent dans les visages. Dans les campagnes, les familles autrefois dépendantes de l'aide internationale parlent désormais de prévisions de récolte et de marges bénéficiaires. Les conversations ont changé de ton. Là où l'on évoquait autrefois la survie, on parle aujourd'hui de gestion, d'investissement, de transmission. Ibrahim Traoré l'avait annoncé. La souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive. Et c'est exactement ce que le pays fit. Les résultats s'articulent en 4 cercles d'impact. Les importations alimentaires ont reculé de 200 millions de dollars par an, les réserves stratégiques ont doublé. Et le budget agricole est devenu le premier poste d'investissement public. L'État démontre qu'un franc investi dans le crédit vaut 10 en assistance. Les emplois saisonniers explosent. Mécaniciens, transporteurs, techniciens de stockage, plus de 200 000 postes créés le long de la chaîne de valeur. Le mot chômage perd son poids symbolique dans certaines provinces rurales. Les femmes représentent déjà 40% des emprunteurs, modifiant la structure sociale du travail agricole. Les coopératives deviennent des institutions civiques. Chaque remboursement ponctuel est célébré publiquement. Il valide la cohésion sociale. La transparence devient un rituel, pas une contrainte. Dans un pays où l'administration fut longtemps perçue comme lointaine, la confiance renaît à l'échelle du village. Le modèle burkinabé attire ses voisins. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer les mécanismes de crédit et d'audit. L'idée d'une union agricole du Sahel émerge, basée sur la mutualisation des stocks et des garanties. Pour la première fois, la coopération ne vient pas d'en haut, mais du terrain. Pendant ce temps, la Tanzanie vit l'inverse, un effondrement moral et institutionnel. Les familles recherchent toujours leurs disparus. La peur s'infiltre dans le quotidien. Là où les données étaient tues, les rumeurs dominent. Le parallèle est cruel. Un pays cultive la mémoire du silence, l'autre récolte les fruits de la transparence. Le contraste devient si évident qu'il attire la presse internationale. Mais ce que peu de commentateurs perçoivent, c'est que le changement n'est pas idéologique. C'est une logique d'équilibre entre la rigueur et la liberté, entre la discipline et la dignité. Et dans ce nouvel équilibre, le Burkina Faso prouve que la stabilité peut naître non pas de la peur, mais du savoir partagé. La réussite du programme burkinabé place désormais le pays à un carrefour. 3 scénarios se dessinent, chacun révélant un visage possible de son avenir. Dans un premier cas, le scénario de base se dessine ainsi. Le gouvernement maintient la discipline actuelle et consolide les 5 chaînes de souveraineté: mil, sorgho, maïs, riz et coton. Le taux de remboursement reste stable, autour de 90%. Et les rendements agricoles continuent d'augmenter de 30%. Ce scénario garantit une croissance soutenue, mais exige une vigilance constante contre la corruption et la bureaucratie.
Si l'État conserve la transparence et le contrôle communautaire, le modèle pourra s'étendre sans dépendre des bailleurs extérieurs. Dans une vision plus optimiste, on peut imaginer que l'expérience inspire d'autres nations du Sahel. Le Mali, le Niger et le Tchad rejoignent une plateforme régionale de crédit agricole. Ensemble, ils créent un fonds souverain commun, soutenu par les obligations de la diaspora et les exportations de matières premières. Le Sahel devient un pôle d'innovation financière africain, capable de financer sa propre sécurité alimentaire. Dans ce cadre, le Burkina Faso deviendrait le cœur d'un bloc économique fondé sur la transparence et la discipline, avec Ibrahim Traoré comme figure de stabilité régionale. Mais dans une perspective plus prudente, il est possible que une crise climatique ou une instabilité politique pourrait affaiblir le système. Une saison de sécheresse prolongée, une baisse du remboursement ou une pression internationale mal gérée suffirait à fragiliser l'édifice. Si la communication publique se referme, la confiance pourrait s'éroder aussi vite qu'elle s'est construite. Ce scénario n'est pas impossible. Il rappelle que la souveraineté est un équilibre fragile, à maintenir jour après jour. Dans les trois cas, la clé demeure la même, la transparence. Elle est à la fois le moteur économique, le ciment social et le bouclier politique du pays. En ce sens, le modèle burkinabé ne promet pas un miracle, mais un apprentissage, celui d'un pouvoir qui se légitime par la preuve. Ce qui distingue véritablement cette histoire, ce ne sont pas seulement les statistiques, mais la transformation humaine qu'elles traduisent. Dans les villages du plateau nord, les femmes qui autrefois attendaient des aides extérieures, gèrent désormais leur propre coopérative. Elles tiennent des registres, calculent les marges, planifient les récoltes. L'autonomie devient une habitude, la souveraineté, un réflexe. À Bobo Dioulasso, un jeune agriculteur explique que son premier crédit de 200-300 $ a changé sa vie. Il a acheté une pompe solaire, doublé son rendement et embauché 2 voisins. Ce n'est pas un miracle, dit-il, mais une méthode. Et cette phrase résume l'esprit du programme. La dignité par la compétence, non par la charité. Ibrahim Traoré insiste souvent sur ce point. Nous ne cherchons pas à prouver notre valeur au monde, mais à nous la prouver, à nous-mêmes. Ce ton mesuré et ferme contraste avec le populisme bruyant d'autres régimes. Il ne promet pas le paradis, il promet la continuité. Dans les marchés, dans les écoles, dans les champs, un sentiment nouveau circule, celui d'une fierté calme. Le crédit n'est plus perçu comme un fardeau, mais comme un pacte collectif. Les succès individuels deviennent des victoires nationales. Ainsi, à travers chaque récolte, chaque remboursement, se construit un récit partagé. Le Burkina Faso n'écrit plus une histoire d'assistance, mais une histoire de responsabilité. Et cette histoire, portée par des visages ordinaires, pourrait bien devenir la plus durable des révolutions africaines. Le succès du Burkina Faso ne repose pas sur des slogans, mais sur une architecture de décisions précises. 5 axes forment la colonne vertébrale de cette stratégie, une feuille de route que le gouvernement de Ibrahim Traoré présente comme évolutive, non dogmatique. Chaque transaction, chaque remboursement, chaque forage est enregistré et accessible au public. La visibilité devient la première défense contre la corruption. Les 5 filières agricoles prioritaires bénéficient aussi d'un appui logistique continu. Formation, irrigation, transport. L'objectif est de couvrir 80% des besoins alimentaires nationaux d'ici 2027. Les coopératives sont aussi des écoles. Des modules de gestion et d'agronomie y sont enseignés. Le savoir devient un capital productif. Le Sahel partage les mêmes sols et les mêmes défis. Le plan prévoit d'intégrer les réseaux du Mali et du Niger dans un écosystème commun de crédit et d'assurance agricole. Chaque trimestre, les résultats sont audités, puis présentés en session publique. Le leadership se mesure à la clarté des chiffres, non à la ferveur des discours. Cette feuille de route n'a rien d'utopique. Elle traduit une conviction. La confiance n'est pas un don,
C'est une discipline collective. Et si cette discipline tient, le Burkina Faso pourrait devenir le premier pays du Sahel à démontrer qu'une souveraineté africaine fondée sur la rigueur peut rivaliser avec n'importe quel modèle importé. À la fin de cette trajectoire, il reste une image, celle d'un champ au crépuscule, où des silhouettes d'agriculteurs alignent des sacs de céréales estampillés du sceau national. Le bruit des pompes solaires a remplacé celui des armes. Là, au milieu d'eux, le nom d'Ibrahim Traoré circule comme un rappel discret, non d'un culte, mais d'une méthode. Le Burkina Faso n'a pas changé le monde. Il a prouvé qu'un pays pouvait changer de logique. Il a montré que la souveraineté pouvait se construire dans la poussière des routes rurales plutôt que dans les salles des conférences internationales. Ce retour à l'essentiel, et c'est son héritage. Et tandis que les écrans mondiaux s'emplissaient des images de chaos en Tanzanie, un autre récit s'écrivait dans la lumière du Sahel, celui d'une nation qui a choisi la rigueur plutôt que la peur, la clarté plutôt que le silence. La boucle est bouclée, entre les chiffres et les visages, entre les bilans et les récoltes, c'est la dignité qui est revenue, la confiance redevenue palpable et peut-être la plus grande récolte du Burkina Faso. Cette histoire n'est pas close. Elle se poursuit chaque jour dans les champs, les marchés et les bilans du Burkina Faso. Ce qui s'y joue dépasse les frontières. Une leçon adressée à tout un continent, peut-être au monde. Quand un gouvernement choisit la transparence plutôt que la propagande, la confiance devient sa plus grande ressource. Quand un peuple apprend à se financer lui-même, il ne dépend plus des promesses, mais de son propre travail. Ibrahim Traoré l'a souvent dit, la souveraineté n'est pas un mot, c'est un effort collectif. Et cet effort, maintenant, appartient à chacun. Car au fond, cette histoire parle de nous tous, de notre rapport à la vérité, à la responsabilité, à la dignité. Si vous croyez que ces choix comptent, partagez ce récit. Laissez un mot, un témoignage, un engagement. Pas pour applaudir un pays, mais pour saluer une idée, celle d'un leadership qui mesure sa force non à ce qu'il impose, mais à ce qu'il libère.